Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Nous voici pour notre deuxième jour de shoot où aujourd'hui je suis à Bandalungwa, Nana, Paris, Banamai. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième journée. La deuxième journée était assez lourde comme pour la première. On devait commencer très tôt matin vers 5 h déjà quitter la maison pour entamer la journée. Imaginez que la journée était tellement stressante que je n'ai pas utilisé le GoPro. Je n'ai même pas parlé. Pourquoi on devait faire 8 sites en un seul jour, quitter de l'ouest à l'est. Donc c'était une journée assez chargée, assez lourde. Donc aujourd'hui, nous allons voir Bandalungwa. Allez, on commence notre randonnée. Partout, même dans le premier jour, je l'ai dit, nous avons toujours nos câbles. Ce câble, visuellement parlant, ça énerve. Mais vous ne savez pas à quel point dans la vidéo c'est très important. Pourquoi? Parce que ça rajoute la perspective, ça rajoute les mouvements sur les vidéos. J'aime énormément. Comme pour le premier jour, le second aussi a débuté à 5 h 30. L'idée était de shooter une avenue vide où il n'y aurait personne, donc pas d'humain. En termes de gear, nous avons continué avec le même setup que le jour précédent. Donc, il veut dire Harry sur le Ronin 2. Pour ce premier site du jour 2, le plus important était d'arriver beaucoup plus tôt pour essayer d'éviter d'avoir la population qui ne figurait pas dans notre liste d'acteurs d'entrer dans le champ afin qu'on puisse être poursuivi après. Le plus difficile ici à faire, c'était, comme je l'ai dit, essayer de faire le tracking parce que le panneau que vous voyez juste là devant, attends, je vais essayer de retrouver l'image actuelle de l'endroit. Donc, voici l'image actuelle de l'endroit. Si on regarde vers notre panneau où se trouve le panneau là-bas, nous verrons qu'il y a une marque que je ne connais pas, malheureusement, que nous devions juste essayer d'éviter. Pour essayer de bien le faire en post-production, l'idée ici, c'était d'aller un peu plus tôt quand il n'y a personne qui marche devant pour que le tracking puisse mieux marcher. Ça ne dérangeait vraiment pas d'avoir tout ceci, mais le plus important, c'était de ne pas avoir une concurrence juste en face où on essaye de montrer l'élément. Et on n'a pas voulu non plus déjà commencer par un koi sur ce panneau parce que ça allait vraiment être bizarre, ça allait vraiment faire très bizarre que dès qu'on commence le spot, on montre le koi, il y aura quasiment plus de suspense. Deuxième scène de la journée était celle où on devait suivre le pied d'une dame qui devait marcher sur un sol mouillé. Nous avons utilisé qu'une seule lumière, donc notre 4K HMI. Sur ce frame, nous remarquons deux choses. Premièrement, nous sommes restés fidèles à notre palette de couleurs qui est de Tilt and Orange, donc le bleu et le jaune orangé. On est resté sur cette palette-là qui est bien sûr représentée par le pantalon que la jeune demoiselle porte et aussi les baskets blancs. Comme vous avez vu dans la première journée, nous avions la dame avec le haut en jaune et le bas en blanc. Donc c'est quasiment cette logique-là qu'on essayait de respecter partout. Ce ne sont pas les mêmes personnages déjà, qui ne sont pas dans le même environnement. L'autre, on était dans les endroits assez reculés de la ville et ici on sent qu'on est en plein centre-ville. L'idée, c'était de garder ces deux couleurs, comme je viens de le dire, qu'on remarque sur le pantalon de la dame, le côté orangé, et bien sûr aussi l'environnement qui a quasiment 70 à 75% du temps bleu pour essayer de marier ces deux éléments. Je m'étais dit que non, je ne peux pas juste avoir cette dame avec sa couleur orangée sans pour autant avoir un autre élément qui essaye de montrer justement l'appartenance de ce personnage dans cet écosystème ou à cet endroit. D'où est venue l'idée que vous avez vu dans les images précédentes, Lodi en train d'asperger de l'eau partout. C'était pourquoi? Parce que juste en face de nous, là, nous avons un immeuble. Je pense que ça doit être Memling, si je ne me trompe pas, ou l'immeuble qui est juste à côté de Memling, vers l'arrière. Ici, on est sur le parking de Beautour, qui a quasiment la même couleur que la dame. Mais puisque je ne pouvais pas montrer, parce que je devais suivre les pas de la dame, ça allait être très compliqué que je sois un peu plus bas, à ras de terre, comme on dit, pour montrer aussi le bâtiment. On a aspergé de l'eau, ce qui a fait que nous avons cet immeuble-là qui se représente là, en bas. Dans le sens opposé. De 1, ça nous donne dans la composition un élément où on sait voir quelque chose en train d'avancer. Pour remarquer qu'une chose avance, on doit voir une autre statique. S'il n'y a rien, juste cette chose-là avance, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de référence, vous n'allez pas vous rendre compte que quelque chose est en train d'avancer. Là, c'est dans le dessin. Maintenant, dans la vraie vie, j'allais dire ça en anglais, désolé, pour essayer de donner beaucoup plus de présence ou essayer de le montrer beaucoup plus clairement. Alors, l'idée pour moi, c'est de montrer un élément qui ne bouge pas, qui reste statique. Je ne veux pas ramener un objet là, gros, là, par terre. Non. L'idée pour moi, c'était d'avoir justement le reflet de cette maison-là ou de ce bâtiment-là qui a la même couleur que la dame. Déjà, là, j'ai deux éléments. Le premier, c'est que je prends un élément qui a la même couleur que mon personnage
Et secondo, ça me permet d'avoir ce reflet-là qui reste et on sent la dame en train d'avancer. Ok. Ok, 3, 2, 1, action. Stop. Juste après, quasiment au même endroit, nous avons trouvé un spot qui nous a permis de faire la scène où on devait suivre un acteur qui courait avec le pagne, Nkoi. 2, 1, action. Non, Simbelo, t'es Bollandais. Ok. Voici une autre scène qui était toujours aussi tournée sur Beautour, comme vous avez vu. C'est cette image où on voit le gars en train de courir. Alors ici, l'intention, c'était justement d'essayer de mettre déjà la présence d'un Nkoi, sans pour autant que ça soit très clair devant tout le monde. Et là, on sent l'appartenance, quelqu'un qui soulève, c'est comme si quelqu'un qui soulevait le drapeau. Et le drapeau qui est le drapeau Nkoi, en train de courir. Et j'ai fait en sorte que ça soit sous le pont ou l'entrée, on peut dire l'entrée et la sortie de Beautour. Pourquoi? Parce que ça nous donne déjà cette ligne-là que nous avons. C'est comme si nous avons le cadre dans le cadre. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de ça, le cadre dans le cadre, parce qu'il y aura beaucoup de plans qui partent plus dans ce sens-là que j'ai voulu faire. Essayer de montrer comme si nous filmons quelqu'un dans un cadre, comme si nous faisons le frame dans le frame. Et là, le cadre, là où il est sombre. Le fait que ça soit sombre, ça permet que le personnage puisse être beaucoup plus dégagé ou beaucoup plus vu sur la caméra. C'est pourquoi nous avons tous les détails que nous avons ici. J'ai passé la lumière HMI 4K parce que c'est la seule lumière avec laquelle on a tourné quasiment toute l'avant-midi parce que on se déplaçait, on faisait 1 heure par site. Aujourd'hui, je pense qu'on va en faire peut-être 7 ou 8. Alors, la lumière HMI 4K, HMI, était par-dessus pour justement nous donner ces petits bris de lumière que nous avons là. Et nous remarquons que nous avons des lumières quelque part pour essayer de dégager le personnage avec le fond. Ça, c'est par rapport à la lumière, mais nous pouvons aussi voir qu'il y a une composition qui est dans cet élément. Je vous ai déjà parlé de cadre dans le cadre, mais à part l'effet d'avoir le cadre dans le cadre, j'ai cette ligne-là que nous pouvons considérer encore comme un dessin. Si je fais ça, ça devient exactement une flèche. C'est que ce sont des choses que vous ne voyez pas forcément, mais que vous le sentez, sans peut-être vous en rendre compte, que vous sentez que nous sommes en train de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des lignes qui se présentent. Et les lignes là, comme je vous dis, ici le plus important, certainement pour vous, c'était de voir le personnage en train de courir. C'est tous ces éléments là qui donnent plus sens à ce mouvement que je voulais présenter sur ce projet ou sur ce framing exactement. Yeah, similar share. Ce que tu as pris bien l'Européen, mon CBL. On a habité. 500. Bah, ici, c'est comme ça. Hein. Donc, si tu veux manger l'intaba, tu dois vraiment te battre, tu dois beaucoup discuter. Après la scène de Beautour, comme vous avez vu, nous sommes directement allés faire à côté de la BCDC, qui est devenue maintenant Equity, où nous avons eu à travailler rapidement parce que, comme j'ai dit, on avait encore d'autres scènes à faire. Et là, vous allez remarquer que nous avons commencé par cette répétition-là qu'on est en train de faire. La répétition, je la fais généralement avec une petite caméra, comme ça c'est beaucoup plus facile d'utiliser. Et après, je vais utiliser la Harry sur le Ronin, quoi, parce que c'est tellement lourd. Quant à moi, j'ai commencé à briefer les castes parce qu'ils devaient comprendre comment ils devaient courir, où est-ce qu'ils devaient courir et quelle attitude ils devaient tous avoir. Et comme dit précédemment, nous ne promenions qu'avec une seule lumière, donc la HMI 4 kg. Et ça nous a permis d'être utilisés comme une sorte de backlight à chaque fois parce qu'on travaillait quasiment sous le soleil ou sous une lumière naturelle, mais je voulais juste ressortir mes personnages par rapport au background. Vous savez quoi? Je viens de croiser un gars que je me suis dit que non, je devais faire une pause pour vous le montrer. Je viens de croiser Lodi, le gars qui aspergeait l'eau au tout début, quand vous avez vu qu'on était sur Beautour, c'est lui. En fait, pourquoi tu aspergeais de l'eau? Il fallait qu'on fasse un effet où on devait avoir de l'eau en bas, je me rappelle, et puis les ombres de gens sur de l'eau, je pense. Ok. Il a dit qu'il est en train de penser. Lodi, c'est la personne avec qui j'ai l'habitude de travailler. Mais là, dans ce projet-là, on travaillait avec Laetitia Candolo, c'est ça? Ouais. Et Lodi était son assistant, mais Laetitia devait partir pour une autre production qui a fait que Lodi puisse prendre les rênes pendant que Laetitia n'était pas là. Alors je m'étais dit que je devais faire une pause pour qu'on puisse le voir parce que quand je l'ai vu, je dis non gars, je peux pas finir la vidéo d'aujourd'hui tout seul. Donc puisque j'ai quelqu'un avec moi avec qui on pourra parler. Tu penses toi, tu préfères Poso ou Tabac? Tabac. Pas Poso. Non. Yeah, Aboïm Poso. C'est vrai, pas Poso. Tabac, c'est mieux. Ok, d'accord, on va trouver un endroit, on va s'asseoir.
Nous nous sommes rendus dans la commune de Matete, sous le pont qui porte le même nom. Le plus dur sur ce site était de gérer la circulation parce qu'on était sous un pont, une sorte d'échangeur, et il y avait des voitures qui devaient passer à tout moment, sans pour autant oublier la population qui est assez chaude de ce côté-là, qu'il fallait vraiment gérer tout le monde. Mais bon, heureusement que tout s'est bien passé. J'avais choisi ce coin juste à cause des formes qu'il nous propose. Mais je pense que je vais plus en parler à la partie breakdown. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'était la consistance que nous avons sur tout ce qui est composition de l'image. Partout où nous étions en train d'aller, nous essayons de trouver des compositions qui pourront ne pas juste être un élément juste bancal ou juste simple. Alors ici, on remarque que quand on voit ce frame, on a des lignes. Et ça, c'est des éléments que nous avons vraiment cherché à voir, des lignes géométriques pour essayer de nous donner ces compositions assez super, assez géniales. Comme ça, au moins sur chaque plan, c'est comme si on représentait chaque coin de la ville avec sa manière d'être, la manière dont ce coin-là se représente. J'avais beaucoup aimé cet élément. Pourquoi? Parce que quand nous regardons cette composition, on a l'impression, si je mets plusieurs lignes, que tout converge, donc tout vient vers le personnage central. Et quand ça vient, ça s'arrête, ça monte pour nous montrer ce personnage. C'est de lui qu'il s'agit. Et là, nous comprenons que c'est son arrière pour faire l'effet perspective derrière son dos. Ici, si vous remarquez bien, je ne parle pas trop de lumière, la manière dont nous avons positionné. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé qu'avec une seule lumière, comme vous avez vu, la 4K que nous amenions quasiment partout où on allait. Mais ici, on était plus focus sur la composition, la manière dont le background se présente, parce que là, on parlait de Kinshasa. Alors, l'idée, c'était d'essayer de représenter tous les éléments ou tous les symboles qui représentent Kinshasa d'une certaine manière. Ce qui nous conduit directement à la scène qui suit, ou au site qui suit. C'était le site de Limete. On a voulu travailler sur la passerelle qui se trouve sur Limete 13e rue, que vous voyez là. Comme dit, le plus important, c'était de représenter les monuments ou représenter les symboles de Kinshasa. Comme pour les autres sites, je commençais toujours avec ma caméra Sony pour me rassurer des plans avant de prendre le Big Gun. Namoni yaka no Tonzalia Makasia. Morceau combien? Combien? 5 500. La négociation, 5 000 francs. En tabamba limo na zamba tonde. Comme ça, on va vraiment se régaler sans. Voilà. Le tabac. Ouais. Ah. Bon, bah, là maintenant, on mange à deux, pas vous. Vous devez retourner là-bas suivre le sharing. Ici, ça se passe entre nous. On va vraiment se matraquer ici. On se dit, bah, bon appétit à la congolaise. Ouais. C'est très bon et pimenté. Et là, on est à Motel Pikin. C'est la première scène de la journée où on avait plus de 80 acteurs en set. Alors, fallait bien briefer tout le monde. Bien que nous avons connu quelques accidents sur le lieu. Aïe. Là, je viens de me séparer Claudie parce qu'il avait beaucoup de choses à faire. Donc le gars, je l'ai croisé et puis il court, il me laisse tout seul, mais ça fait rien. Mais comme vous voyez, après toutes ces scènes, on s'est finalement arrêté dans la concession de l'échangeur. C'est là où on devait passer toute l'après-midi jusque tard la nuit. Et comme nous sommes arrivés là, on avait tellement de scènes à faire à l'intérieur, je peux en compter peut-être 6 ou 7, qu'il fallait maintenant suivre le soleil, même plus suivre notre logique de production parce que chaque scène devait se passer sur une certaine heure où par moment on devait attendre que le soleil descende un peu, que ça descende encore un peu, que ça descende encore un peu et puis que ça fasse carrément nuit pour shooter parce que c'est là où on devait présenter le produit pour la première fois. Là, je pense que je ne veux plus trop revenir. Je vais vous laisser regarder de vous-même. Comme ça, vous allez voir comment on tournait, qui veut dire, vous voyez comment j'ai shooté et le résultat final à chaque fois. Et peut-être que je repartirai rapidement au studio pour essayer de vous expliquer le pourquoi de certains plans. Et moi, je vous capte juste après pour clôturer la journée d'aujourd'hui. Allez, je continue ma balade. Là, on vient d'arriver sur l'échangeur.
Toutes les scènes qui restaient de la journée devaient se passer là. Nous avons tellement de scènes à tourner sur ce site qu'il a fallu d'abord s'occuper des acteurs, essayer de les briefer, de les gérer, de les calmer, puis installer les gears pour mieux réfléchir. Et puis même, imaginez que nous avons commencé à shooter sans suivre le script. Donc soit on shootait en fonction du positionnement du soleil. Je pense que là, je me prenais pour Rocky Balboa quand il courait, il monte des escaliers à la fin pour sauter. Ah, je suis le roi! Voilà notre plan que j'aime énormément, le framing dans le framing, comme j'essaie de vous dire. Ici, sur le plan que nous sommes en train de voir, l'idée était toujours de prendre la ligne d'horizon, de le mettre un peu plus bas, pour essayer de surélever un peu nos personnages. Comme là, on voit s'il faudrait créer une ligne d'horizon, on va se dire que la ligne se présente quelque part là. Le personnage, on sent qu'il est vraiment assez grand. Et l'intention ici, c'était pour essayer de montrer le côté colosse qu'il était. Pas forcément par sa taille, mais même par l'environnement. D'où le choix de faire quasiment plusieurs scènes sur le site de l'échangeur. Parce que la manière dont l'échangeur se présente quand vous êtes de près, vous avez l'impression d'être dans un... Je sais pas quoi dire. Je vais vous mettre quelques photos, vous allez voir à quel point c'est beau l'échangeur. Je suis amoureux de ces images à chaque fois que je le vois et je me dis que je dois rentrer, aller travailler encore là-bas. Comme je disais, pour moi le plus important c'était notre personnage, bien sûr qu'il est là, mais essayer de représenter son environnement. Parce que comme je vous ai dit, ici il s'agissait de Kinshasa. D'abord, parce que même le titre nous dit Kinshasa Mabeliankoy. Donc, essayez de montrer d'abord la grandeur de Kinshasa. Et là, quand je prends ce personnage, que je le mets dans ce framing, comme je vous ai dit déjà, framing dans le framing, c'est comme si c'était les pieds d'un géant. Supposons que, entre guillemets, si je dois le dire ainsi, mais ne le prenez pas mal. Imaginez s'il y avait un esprit derrière lui. Et supposons que il est gardé par un esprit. On pourrait facilement imaginer que là, c'est un pied. Et là, c'est un autre pied. Ça, c'est l'image que je voulais donner. L'image où le protecteur, mais qui n'est pas seul. Il est seul, mais avec tout ça là, derrière lui. Ce qui lui donne justement ce côté-là, splendeur, le côté impérial, le côté il est fort, il est puissant, il est tout ce que l'on peut dire. Et là, guys, je ne pouvais pas passer sans m'arrêter sur ce framing ou sur ce frame. Pour moi, s'il y a deux de meilleurs frames que j'ai eu à faire, ceci doit faire partie. Pour ça, c'est pour moi le frame qui représente ce film. Pourquoi? Par son look, la manière dont ça se présente. Si vous me dites que ça, c'est tiré d'un film d'Hollywood, je me jetterai quand même des fleurs. Pour ça, je dirais oui, quand même. La manière dont le personnage, on peut voir le gars, son attitude surtout. Tu sens la présence du gars. Bon, la dame qui est un peu... Et surtout par la couleur, la manière dont il se présente. Il n'est pas trop éclairé. Et ça montre justement l'attitude du personnage. Là, on était dans une sorte de conflit. Essayer de montrer le combat qui allait se passer entre les deux groupes. Le personnage qui est là nous montre tout. Nous dit absolument déjà tout par son attitude, par la couleur. Il est un peu bleuâtre, si on remarque bien. Et même par sa posture, la manière de se tenir. Cet élément qui sort de chez lui, là. Supposons parce qu'il est censé venir se battre. Et je n'utilise que la forme qui est derrière ce personnage. On n'est pas parti à gauche, à droite. Nous avons que du bleu et de l'orange que l'on retrouve quasiment sur leur habit. Et bien sûr, les traits de vert et un peu de rouge qui se ramènent puisque c'est quasiment déjà dans la même famille de couleurs. Ce plan-ci, j'aime énormément. Les Ronaldo de DJI étaient vraiment le gear to go with. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur ce plan, c'est la composition, la manière dont la nature, la mère nature m'a aidé à cet instant-là. Là, je pense que j'allais vraiment sur une lumière naturelle. Ici, il n'y a pas d'hachémie, il n'y a rien, il n'y a pas de bounce, rien, absolument naturel. Mais là, nous pouvons remarquer que nous avons cet effet-là. On sent comme s'il y a le vent qui vient de ce côté-là et les personnes sont en train d'avancer. Et la chose qui est encore plus importante pour moi, c'est le fait que nous avons les formes, toutes ces formes-là qui sont sur l'endroit. Si je peux... J'essaye de le rendre un peu plus simple. Nous avons toutes ces formes-là qui font ça. Ce qui se rajoute encore avec la forme des nuages que nous avons de l'autre côté. Où nous sentons qu'il y a quelque chose qui est en train de s'assembler. Si c'était une peinture, c'est comme ça que je l'aurais dessiné. À part la caméra et le Ronin, je n'ai utilisé rien d'autre. Pas de lumière, juste la beauté du moment. Et bien sûr, je pense qu'il y avait quand même un peu de smoke. On peut sentir ça derrière eux quand ils étaient en train de marcher.
Bon avancer, bon avancer, bon avancer. Rapide. Pousse à Magolo, pousse à Magolo. Si je vous dis qu'en recevant le brief de ce film, c'était ça la première image que j'avais dans ma tête. L'image du gars en train de s'avancer, en train de venir vers nous. Ici encore, nous avons notre logique de frame dans le frame, où nous avons le personnage en train de s'avancer. Si je dois faire une flèche, bon, je fais en 3D comme ça, on sent que c'est vers nous qu'il est en train de venir. Et ce que j'ai encore beaucoup aimé, c'était d'avoir ces wires, ces cordes, ou l'idée pour moi, c'était qu'il y ait des accessoires, que ça fasse un peu ancestral et tout ça, mais qu'il reste quand même moderne par sa manière de se présenter. Et ici, j'allais vraiment sur un plan sfumanto, comme j'aime toujours le dire, où on sait que nous avons le premier élément qui est vraiment dans le noir, à part le halo du soleil qui apparaît, et l'autre qui est aussi dans le noir, comme ça, le seul élément que nous voyons et surtout qui bouge, c'est notre personnage. Et ça devient beaucoup plus facile visuellement de le suivre, venir, et surtout avec le mouvement que j'avais essayé d'impulser aussi de mon côté pour avoir ce parallaxe là où j'ai le personnage en train de s'avancer vers moi, moi qui avance vers lui et deux éléments qui restent statiques. Quand je recevais le brief, c'est à ça que je pensais. C'est directement un gars en train d'arriver, c'est lui qui va sonner la trompette, qui va lancer le signal pour tout le monde pour que le film commence vraiment. Il est venu le temps de la présentation du produit, le héros. Action. Normalement, nous avons travaillé jusqu'à très tard la nuit ou même très tard au petit matin parce que nous sommes allés jusqu'à 2h ou 3h du matin pour finaliser la journée. Donc c'était une journée vraiment assez longue et comme j'ai dit, je pense que vous avez remarqué que j'ai presque pas parlé du début jusqu'à la fin. Quand je dis parler, c'est on set. J'ai quasiment tout laissé, que ce soit le GoPro et tout ça, parce que j'étais vraiment focus par rapport à ce qu'on devait faire vu que la journée était vraiment assez lourde. Continuité, maman. Voilà. Coupé. Comment ça semblant de boire? Concernant la lumière, pour ces scènes de nuit, l'idée pour moi c'était d'aller vraiment très soft, très doux sur la lumière, sur le personnage. Là, l'idée pour moi c'était d'avoir des grands softbox à côté pour ramener des lumières, que ça soit assez doux sur le visage du personnage que nous avons là. Et pour moi ici, l'intention c'était de sortir le verre, qu'on remarque bien le verre et surtout qu'on voit les yeux de la fille en train de boire. Un film ou un plan marche absolument bien lorsque vous éclairez d'abord l'environnement. Parce qu'on doit savoir votre personnage se trouve où, se trouve sur quelle partie de la Terre, quoi. Ou dans l'univers. Même ça, c'est éclairé. Donc voilà pourquoi vous allez sentir de loin des éléments. On reste pas dans le noir comme là, parce que là, on pouvait rien éclairer, c'est le ciel. Il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de nuages ce jour-là. Et pour ce personnage, l'idée ou l'intérêt, c'était quasiment de faire comme pour notre personnage coutumier, essayer de ramener le côté moderne, mais pour ce personnage, l'idée c'était d'aller encore un peu plus loin. On l'a ramené ces paires de lunettes, ce qui fait vraiment futuriste par rapport à notre gars qui lui a des ustensiles ancestrales mais reste contemporain. Mais là, on voulait ramener ce côté-là pour montrer au fait que Nkoi est censé être pour le passé, le présent et aussi pour le futur. Bouya, nous voici arrivés à la fin de la journée et à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la conclusion du Day 2. Donc, la vidéo qui va venir pour clôturer cette série sera le Day 3. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi, vous faites comment? Surtout si vous avez appris quelque chose, vous pouvez toujours me le dire. Ça me fait vraiment plaisir de marcher dans la ville, voir tout le monde, croiser des personnes que j'ai vues il y a longtemps, que ce soit Lodi, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas vu, que je dis merci pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci Lodi d'être venu. N'oubliez pas, avant de partir, laissez-moi un pouce blanc, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Suivez-moi sur mes autres plateformes, Instagram, Facebook ou Twitter. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. Bye!